Europe 1, il est 22h17, l'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, qui fut aussi délégué général à l'emploi de 2008 à 2012. Bonsoir Bertrand Martineau. Bonsoir. Alors, moins 24 000 inscrits à Pôle emploi au mois de septembre. Cela fait une baisse de 0,7%, on l'a dit, du nombre de chômeurs sans aucune activité. C'est du jamais vu depuis 2007, c'est-à-dire presque le début de la crise financière. Est-ce que pour vous, c'est le signe que quelque chose est en train de se passer sur le marché de l'emploi ? Alors, 2 choses sur ce chiffre ponctuel. Déjà, bon, un chiffre sur un mois n'a à peu près aucune signification, sauf s'il était de 60 000 ou 80 000. Mais 20 000, on reste dans les oscillations qu'on a depuis maintenant plusieurs mois. 23 000, c'est juste ce qui permet d'effacer la hausse de 20 000 du mois d'août. Hein, donc, on ne peut pas considérer qu'il y a une tendance. On est quand même sur un niveau inférieur à celui d'il y a 4 mois. Donc on peut parler de baisse sur 4 mois, ce qui a été observé On par va dire par qu'on de est sur un nombreux plateau. En fait, ça observateurs. fait des mois, ça fait depuis au moins 6 mois qu'on est sur un plateau, en fait. Un plateau à très, très haut niveau. Je rappelle quand même qu'on a le niveau de chômage le plus élevé de toute l'histoire depuis qu'on a des statistiques. On a une proportion de chômeurs de longue durée qui est maintenant de 45 qui est la plus élevée de tous les temps. On a, une ancienneté moyenne d'inscription sur les listes qui est de 567 jours, qui est la plus élevée de tous les temps, c'est-à-dire depuis qu'on a des statistiques. Et on a, sur le seul mois, on a 24 000 chômeurs de longue durée supplémentaires. Hmm. Alors, on sait que le grand thème depuis le début du quinquennat, c'est l'inversion de la courbe ou pas. C'est un grand thème que François Hollande lui-même avait lancé un peu comme un défi et un objectif. En général, vous l'avez un peu dit, les économistes aiment bien qu'une tendance se confirme sur 3 ou 4 mois au moins pour se prononcer. En l'occurrence, là, on semble quand même avoir une pente qui est un peu baissière sur 3 4 mois. Est-ce que pour vous, ça annonce dans l'avenir la fameuse inversion de la courbe du chômage, ou je ne sais pas si on doit dire l'inversion de la fameuse courbe Écoutez, du on peut prendre chômage. différents échelons temporels. Si on prend sur 30 ans, on n'a pas d'inversion, jamais, on a des oscillations. Hein, Ouais. puisque je rappelle qu'en gros, le taux de chômage depuis 30 ans en France, ça ne nous rajeunit pas, il oscille entre 8 et 10 De la avec population active. oui, avec une moyenne de 9 Ouais. Donc, parler d'inversion de tendance, enfin, après, on peut parler d'accélération, d'accélération de la diminution ou de la Mais là, je vous parle décélération de de l'augmentation, pente, etc. la Mais non, notion de mais pente. en gros, ce qu'on sait, c'est que depuis à peu près le début de l'année, le marché du travail s'améliore. C'est-à-dire qu'il recrée des emplois à peu près depuis le printemps. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'il ne crée pas assez d'emplois pour absorber la population active. Donc, la meilleure prévision qu'on peut faire sur les mois qui viennent, c'est une stabilisation du chômage. Bon, stabilisation du chômage, ça veut dire grossièrement qu'il peut baisser un petit peu. Bon, mais baisser de 1 ou 2 alors il y a 3 500 000 chômeurs, on n'est pas dans l'inversion, je veux dire, on est juste dans la stabilisation. En soi, c'est déjà une bonne nouvelle que le Hmm. chômage se stabilise et qu'il arrête d'augmenter. Mais la On meilleure serait arrivé à prévision un qu'on peut faire, c'est plafond, ça. quoi, c'est ça que ça voudrait dire. Oui, on peut, voilà, on peut utiliser des métaphores géométriques, géographiques, Hmm. tout ce qu'on pourra. Mais on peut parler de plateau, de plafond, tout ce que vous voudrez. Mais d'un point de vue économique, on est sur une croissance qui est d'environ 1,5%, c'est le consensus des économistes. Et à 1,5% de croissance, sauf à faire des réformes profondes, on ne diminue pas le chômage, on le stabilise. Ce qui est déjà, encore une fois, plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Alors, si on rentre dans le détail des chiffres, tout de même, Bertrand Martineau, il y a des mouvements intéressants sur ce marché de Oui. l'emploi, notamment une baisse significative, on l'a dit, du chômage chez les moins de 25 ans, 2,6% pour ce seul mois de septembre, et ça dure depuis 4 mois, avec au total une baisse de 2,7% sur un an. Est-ce que là, vous dites, il y a une vraie tendance, ou bien ce sont des contrats courts, de l'emploi précaire, et donc ça ne compte pas vraiment ? Les deux sont vrais. C'est de l'emploi court, précaire, mais ça compte. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être sur des emplois courts et précaires qu'au chômage de longue durée. Ce qui est en train de se passer, c'est pas l'amélioration pour les jeunes. De manière générale, comme je disais, le marché du travail s'est un peu amélioré depuis le printemps. Et ceux qui bénéficient le plus rapidement d'une amélioration du marché du travail, ce sont les chômeurs de longue durée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui s'en sortent le plus. Or, beaucoup de chômeurs de longue durée sont des jeunes. Mais c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils s'en sortent, c'est parce que ce sont les chômeurs de longue durée. C'est-à-dire que vous avez un mouvement qui est tout à fait normal en période de reprise du marché du travail, c'est-à-dire que vous avez un enfoncement, en fait, un enlisement des chômeurs de longue durée qui sont de plus en plus de longue durée, et vous avez une reprise progressive des embauches qui privilégie aux chômeurs de courte durée, ceux qui sont inscrits depuis peu de temps, et notamment les jeunes.
hein. Donc c'est un schéma extrêmement classique de reprise du marché du travail, ce Donc qui est le en train de se problème, c'est passer. de raccourcir la durée moyenne du chômage, ça on le sait bien entendu, c'est un objectif des pouvoirs publics et que ça profite notamment aux jeunes qui sont les plus touchés de manière générale. Oui, c'est-à-dire que le chômage des jeunes et ce qu'il y a, ça a toujours été comme ça, c'est le plus cyclique, c'est-à-dire c'est le plus sensible à la conjoncture. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui souffrent le plus en période de ralentissement économique, mais c'est ceux qui retrouvent le plus rapidement du travail en période d'amélioration de la conjoncture économique. Or, on est effectivement en période de légère amélioration de la conjoncture économique. Donc ce mouvement est tout à fait logique. Alors, à l'inverse, il faut bien le dire, et on l'observe une fois de plus, le chômage des seniors ne s'améliore pas, c'est-à-dire les plus de 50 ans, hein, qu'on appelle les seniors. Est-ce que cette catégorie, à votre avis, n'est pas condamnée à un chômage de plus en plus fort quand on sait ce que sont les politiques d'embauche des entreprises et quand on sait que les politiques publiques ont tendance quand même à favoriser l'emploi des jeunes dans leurs outils? Oui, alors en même temps, les outils qui sont utilisés pour l'emploi des jeunes ne sont pas forcément d'une très très grande efficacité. On a toutes les études sur les contrats aidés non marchands dont bénéficient beaucoup les jeunes montrent qu'en fait, ils ne bénéficient pas durablement de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'à la sortie, c'est généralement le chômage ou l'inactivité. Donc c'est pas une question de politique de l'emploi, c'est une question effectivement d'adaptation des seniors à un marché du travail qui devient de plus en plus exigeant et notamment qui exige une très grande montée en gamme des compétences. Or, un des gros problèmes du marché du travail français, c'est qu'on paye l'insuffisance de qualification de la population active qu'on traîne depuis les années 60 et 70. C'est-à-dire que le problème des chômeurs seniors, c'est malheureusement que très souvent, ils sont peu ou pas qualifiés du tout, hein. Donc c'est un problème qui est extrêmement lourd. Alors c'est évidemment là-dessus qu'il faut mettre l'accent dans les politiques de l'emploi, de reconversion, de formation professionnelle, mais c'est un sujet extrêmement compliqué. Bertrand Martineau, vous l'évoquiez tout à l'heure, la France oscille depuis des années entre 9 et 11%, on va dire en gros, de chômeurs par rapport à la population active totale. Et c'est pas la tendance de beaucoup d'autres pays occidentaux. Comment vous expliquez qu'on soit bloqué dans cette fourchette, nous Français? Alors, effectivement, la spécificité de la France sur longue période, si on prend sur les 30 dernières années, c'est pas qu'on a des épisodes de chômage de très haut niveau. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à revenir vers un niveau de plein emploi. Prenons le cas par exemple du Royaume-Uni ou même de l'Allemagne ou de la Suède. Ce sont des pays qui ont connu des épisodes de chômage qui étaient même supérieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais à la différence de nous, quand la conjoncture s'améliore, ils sont capables de revenir au plein emploi. Donc la spécificité française, c'est là, c'est qu'on ne revient jamais au plein emploi. C'est pas qu'on a beaucoup de chômage, c'est qu'on n'arrive jamais à revenir au plein emploi. Et la difficulté, alors les causes du chômage sont vraiment multiples, mais il y a un problème principal qui est le fonctionnement du marché du travail français, qui est très séparé, très segmenté entre les CDI et les CDD. Comme vous savez, et c'est un marché qui est quand même qui est pris par un droit du travail qui est quand même globalement, on pourra en discuter, mais qui est globalement plus rigide que chez nos principaux partenaires. J'ai parlé du Royaume-Uni, mais même de l'Allemagne, maintenant même de l'Italie qui a fait des réformes. Et c'est évidemment un obstacle à la diminution du chômage. On a plein de rigidités à tous les niveaux, le droit du travail, le dialogue social dans l'entreprise qui n'est pas assez développé. C'est ça qui nous distingue beaucoup de nos partenaires. Un dernier mot, Bertrand Martineau, vous avez publié Pour en finir avec le chômage, ce qui marche, ce qui ne marche pas, dans la collection plurielle chez Fayard, en 275 pages. Vous avez donc la solution, vous? Non, non, il n'y a pas. D'abord, il n'y a pas une solution, il y a un ensemble de solutions. S'il y a un enseignement à retenir, à la fois de la pratique que j'ai pu avoir sur ces sujets, mais aussi des enseignements des chercheurs et des théoriciens, c'est qu'il faut agir simultanément sur tous les leviers du marché du travail, c'est-à-dire la formation professionnelle, l'assurance chômage, le droit du travail, la politique de l'emploi. Il faut agir absolument sur tous ces sujets à la fois et donner une vision d'ensemble pour expliquer aux citoyens ce qu'on est en train de faire et que ce qu'on fait système et permet de revenir, à mon avis, au seul objectif qu'un homme politique sensé doit fixer pour le pays, c'est-à-dire le retour au plein emploi. Merci beaucoup, Bertrand Martineau, Merci. d'être venu dans Europe Nuit.